Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'ange de lumière. Il y a un verset quelque part dans la Bible qui dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il fait comme si lui c'était le gentil, alors que sa démarche n'a rien de bienveillant et il veut simplement te détruire. Sur ce thème, laisse-moi donc te raconter le témoignage de Papillon, dont je t'ai déjà un peu parlé. Depuis son enfance, Papillon cherche Dieu. Elle veut le servir, de tout son cœur, elle a ce désir. Elle l'appelle parfois l'univers, parfois la source, parfois la vie. Elle cherche à le connaître. Une fois ado, elle ouvre la Bible. Elle lit l'Apocalypse. Partie de la Bible hyper bizarre et comme toute personne normalement constituée, elle y pige rien. Elle referme ce bouquin complètement perché en concluant que c'est pas là-dedans qu'elle trouvera Dieu. Après ça, des personnes aux spiritualités variées l'approchent et elle explore. Elle fume beaucoup de cannabis, elle arrête l'école, elle voyage en quête de spiritualité et de vérité. Alors l'Inde, le Népal, l'Amérique du Sud, l'Espagne, elle cherche Dieu un peu partout en testant toutes les pratiques et croyances qu'elle rencontre. Pour elle, tout ce qui est spirituel mène forcément à Dieu. Elle aime Jésus. Il est comme Bouddha et quelques autres, un être illuminé. Entre deux voyages, elle rencontre une chrétienne avec qui elle a de grandes discussions et avec laquelle elle n'est pas toujours d'accord. Un truc la chafouine. Ce Jésus aurait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Elle se dit que les chrétiens sont vraiment super arrogants pour croire qu'ils ont la seule vérité. Et puis pourquoi il y aura un méchant dans l'histoire? Pourquoi il y aura un Satan? C'est une évidence pour elle que toutes les spiritualités sont bonnes et vont dans la même direction. Et du coup, il y a autant de chemins pour parvenir à Dieu qu'il y a de personnes. Elle est très consciente du monde spirituel et fait des expériences assez marquantes dans ce domaine. Pourtant, malgré ça, il y a toujours un vide dans son cœur. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Voyageant toujours beaucoup, elle vit de nombreuses expériences spirituelles et pense avoir trouvé Dieu. Beaucoup de voix prétendent la guider et elle a du mal à savoir laquelle suivre. Bonjour la confusion. Un jour, une amie lui propose une cérémonie chamanique avec des personnes se disant chrétiennes. Ils appellent Jésus, mais aussi toutes les entités qui leur semblent illuminées, Bouddha, Shiva, etc. Pour célébrer la nouvelle année, ce groupe chante pendant 3 jours en invoquant ces entités, tout en buvant un breuvage psychotrope. Tout le monde voyage, hallucine, vomit, mais rien pour Papillon. Elle est hyper frustrée. Il se passe rien, rien, rien du tout. Comme si quelque chose la protégeait de tout ça jusqu'au moment où, pendant cette cérémonie, le monde spirituel apparaît à l'esprit de Papillon. Un voile se lève et elle perçoit la noirceur de la vérité. Elle ne voit pas physiquement, mais perçoit comme des silhouettes et sent la présence de ces êtres qu'elle est en train d'appeler. Tous ces soi-disant êtres illuminés sont des démons et ils n'ont rien de bienveillant. Ils sont là pour se nourrir de leur adoration, de leur chant et de leur vie. Papillon ferme la porte à toutes ces horreurs, elle met Jésus dans le lot avec tout le reste. Pour elle, il n'est pas différent des autres. Elle décide de ne faire confiance qu'à son cœur, qu'à sa vérité. Dans les jours suivants, une présence l'accompagne. Elle perçoit comme un homme qui a un peu une couleur bleue, va savoir pourquoi, avec une épée, qui combat les démons essayant de revenir. Du coup, elle demande à Dieu, c'est qui? Et elle reçoit dans son cœur comme une information téléchargée. C'est l'archange Michael. Elle regarde un petit peu sur Google qui c'est et voit que c'est le général de l'armée de Dieu. C'est lui qui combat les démons. Elle sent que c'est de la vraie lumière de ce côté-là. Alors, elle le laisse faire son œuvre. Dans les 2 semaines qui suivent, Dieu parle à Papillon sans arrêt par différentes personnes qu'elle voit. Et puis il lui dit, souviens-toi de ton prénom. Alors là, on est embêté parce qu'il faut que je te donne le vrai prénom de Papillon pour te raconter la suite. Alors, je te le dis, juste entre nous, et juste après, tu l'oublies, ok? Donc, attention, suspense, le prénom de Papillon, c'est Christina. Tada! Alors, Christina, en référence au Christ, ça lui plaît pas trop. Elle a rangé Jésus dans la bande de démons qu'elle a rejetés. Un soir, elle s'allonge et sent qu'elle est dans la présence de Dieu. C'est l'état qu'elle a cherché toute sa vie, et elle s'endort paisible, ayant enfin trouvé la vérité. Le lendemain, rentrée de voyage en dormant pour une nuit chez ses parents, elle veut retenter l'expérience, mais Dieu lui montre que c'est pas possible.
Elle voit une membrane dans le ciel entre les hommes et Dieu, et elle peut pas percer cette membrane, même si elle essaye de toutes ses forces. Elle est dégoûtée. Elle sait que le but de sa vie, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alors, frustrée, elle en parle à Dieu et finit par lui demander, quel est le chemin? Elle voit alors la silhouette de Jésus dans le ciel qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et là, ce verset qui l'énervait devient une vérité absolue pour elle. Plus aucun doute, Jésus est Dieu. Elle voit alors son âme errer dans les ténèbres et Jésus la prend par la main et la guide dans un chemin de lumière en lui disant, tu vas marcher sur ce chemin de lumière et rien ni personne ne pourra t'en écarter. C'est comme un pacte, une alliance entre Papillon et Jésus. Elle sait qu'en rencontrant Jésus, elle s'est rencontrée elle-même. Dieu lui dit qu'il s'est révélé au monde et à elle à travers la Bible. Et il ajoute que ce avec quoi elle n'est pas d'accord aujourd'hui dans la Bible, c'est juste qu'elle n'a pas encore compris. Papillon ne peut remettre cet instant en question. Elle le décrit comme le centre de sa vie. Rien n'a jamais été plus réel. Elle choisit donc de croire cette Bible, même les parties qui paraissent être à l'opposé de ses valeurs. Elle commence à construire qui elle est, quelque chose d'éternel, son cœur avec Dieu. Elle réalise que elle est dans sa chambre où elle a grandi. Elle a cherché Dieu dans le monde entier, voyagé partout, mais Dieu a toujours été là, à ses côtés. Elle se met à genoux pour demander pardon à Dieu, d'avoir cherché ailleurs et d'être passée à côté de Jésus toutes ces années. Elle lui demande de renouveler sa vision des choses. Elle décide de lui donner sa vie, son cœur, tout. Pendant les 6 mois qui suivent, le regard de Papillon change complètement. On va plutôt raconter ce qui se passe juste après ça, quand même, parce que les 6 mois qui suivent, c'est long, hein. Alors, quelques jours plus tard, elle commence un nouveau travail et une collègue chrétienne lui propose de venir à l'église. Mais ça inspire pas trop Papillon, cette histoire. Elle préfère vivre sa foi seule avec Dieu. Elle décline poliment, mais le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, la défie. Et t'es quand même plus curieuse que ça. T'es allée essayer tous les trucs les plus improbables, et là, tu peux pas aller dans une église. Il ajoute qu'elle a besoin d'église pour la protection et l'enseignement qu'elle apporte, pour apprendre à marcher avec Dieu. Alors finalement, elle va à l'église avec sa collègue. Et là, le pasteur, qui ne connaissait pas du tout Papillon, prêche en décrivant mot pour mot sa conversion. La membrane, les autres spiritualités où l'homme essaye de s'élever jusqu'au divin sans jamais pouvoir y arriver, etc. Elle ressent la présence de Dieu se poser sur elle. Au passage, je précise qu'elle arrête de fumer dans l'année qui suit. Enfin, quelques années plus tard, alors qu'elle a avancé avec Dieu, il l'invite à expérimenter sa fidélité en disant, allez, tu quittes cet endroit pour aller où je te dirai, tu chercheras ni logement ni travail. C'est moi qui pourvoirai pendant cette période où je veux que tu apprennes à recevoir. L'inconnu ne fait pas peur à Papillon, mais ne pas chercher ses propres solutions est assez flippant. Elle lui dit, OK, mais je veux que partout où tu m'envoies, il y ait un piano. Elle vient de se remettre au piano parce que Dieu a fait péter un blocage qui l'empêchait de faire du piano et elle compte bien profiter de cette nouvelle liberté. Elle arrive donc à Annecy, dans une église qui s'appelle le Gospel Center Annecy, là où je l'ai rencontrée, et elle passe du coup une année en mode aucune recherche de travail, aucune recherche de logement. Elle se retrouve dans 5 maisons différentes, des personnes qui ne connaissaient pas Papillon, dont la plupart ont reçu de Dieu de l'accueillir, et il y a un piano dans toutes ces maisons. Mais dans 2 des 5 maisons, il y a 2 pianos. Moi, je trouve ça génial. Cette année, c'est une année, du coup, miraculeuse. Elle manque de rien, elle reçoit des bénédictions incroyables. La vie avec Dieu est pour elle la vraie vie. La vie avec ce Créateur qui nous connaît parfaitement et veut tout nous donner. Pour elle, connaître Jésus, c'est se connaître soi-même. C'est sortir d'un mode survie ou d'un mode qu'est-ce que je fais là? Rien n'aboutit dans ma vie, rien ne me comble. Pour redémarrer dans un mode tout est génial. En regardant en arrière, elle réalise que Jésus se révèle lorsqu'on baisse les armes. Quand on voit où on peut arriver par soi-même et qu'on décide de laisser Dieu prendre le relais.
mais il peut et veut se révéler à tout le monde. Il attend juste un élan de notre cœur comme acceptation de son invitation. Juste un cœur qui le cherche et qui est ouvert à le recevoir. Et personne ne me demande mon avis, mais je suis complètement d'accord. Papillon, alors qu'elle cherchait Dieu, a aussi reçu des signes qui ne venaient pas de Dieu, mais du diable, de Satan. Il se déguise en ange de lumière pour te séduire. Puis, quand t'es sûr qu'il n'y a pas de méchant dans l'histoire, c'est assez facile. On n'a pas besoin d'en avoir peur de ce Satan. Juste d'avoir un cœur qui cherche le vrai et pas le truc le plus rapide, le truc pour frimer, le truc qui paraît simple, le truc qui est pas aussi bien que ce que j'ai à cœur, mais c'est déjà pas mal, non? Ou le truc qui serait d'accord avec toi surtout. Ça, ce serait un truc qui aurait pas de personnalité. Bref, la suite de la vie de Papillon avec Dieu est génialissime aussi. Et son témoignage continue, mais on garde le reste pour d'autres articles. Voilà, voilà pour ce post. C'était Natalia et Papillon, impératrice des lasagnes végétariennes.